après le live de sa consoeur, Je voulais t'appeler pour quelque chose. entre guillemets, elle devait faire un live pour parler de Ndemanou et de Valsero. Du boulot Là, ça nous a interrogé. Elle est effacée. Mais on a fait la capture d'écran. On l'a gardée précieusement. Et là, on s'est dit, ce n'est plus un acharnement seulement contre Kamwa. Ils veulent casser la résistance. Ils veulent casser le dernier bloc de la résistance. Qu'est-ce que Valsero a à voir avec l'histoire des Ndemanou? Les gens l'ont tellement insulté qu'elle allait effacer. Mais on a gardé la capture d'écran. Elle a modifié. Après, elle a dit un artiste, elle a effacé. Les gens ont commenté. Et ce matin même, elle a effacé. Alors, je vais commencer donc par la genèse. Là, ce n'est plus une histoire de Kamwa. Ce n'est plus une histoire de Sandy de Boston. Ce n'est pas une histoire de Valsero. C'est une histoire du gouvernement qui est derrière cette histoire pour essayer la dernière poche de la résistance. C'est de ça qu'il est question. Parce que depuis des mois, sur la toile, qu'est-ce qu'on voit? On voit Kamwa la Panthère, l'équipe du boycott, la base Belgique, la base France, du commandant en chef, Landry Niamsi. On voit la task force de Solo Bomaye. On voit villageois du quad sur le terrain. On ne voit plus les colis, Nana. On ne voit plus les colibris. On ne les voit plus tous ces gens-là. Donc c'est cette cause de résistance qui a enfariné le ministre de la Jeunesse en Belgique, qui a boycotté l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui a boycotté l'hôtel de M. Paul Biya au Meurice, qui était encore récemment à Genève, à l'ONU. C'est cette base-là qui veulent taire, qui veulent asseoir. C'est ce groupe-là qui veulent te faire taire. Donc, hier, quand elle fait un post pour dire qu'elle va parler des histoires de cul, entre guillemets, de Valsero et des Ndemanou, on a donc compris, on nous a dit, vous avez donc vu la technique, ça c'est la technique du gouvernement. Ils sont en train de vouloir tuer la base et faire croire aux ministres qui peuvent venir normalement se balader. D'où ces invectives sur les personnes. Ça n'a rien de personnel. Je ne suis pas membre du comité du boycott. Je suis membre de la base France, sous les ordres du commandant en chef. Je ne suis pas membre de la task force de Solo Bomaye. Je ne suis pas membre du comité de boycott dont la bosse est villageoise du Quat. C'est elle qui est la bosse. Je ne fais même pas partie du groupe du boycott. Je ne fais pas partie. Donc, quand on s'est remis tous ensemble pour parler de ça, on m'a dit, tu peux communiquer. J'ai communiqué comme tout le monde. Alors, je vais commencer par le début. Vous savez, j'ai des enfants. Ma plus petite fille a 8 ans. Mes plus grands enfants ici en France ont 25 ans. J'ai une fille de 21 ans. Hier, je fêtais son anniversaire, vous avez vu sur la toile, qui est très connue sur la toile, mais qui est d'Israël, c'est même pas des problèmes du Cameroun. Tout à son honneur. Donc, aujourd'hui, quand je vois, on m'insulte depuis des années, je me tais parce que je ne voulais pas faire du genre Jean-Luc qui répond du tic au tac. En passant, pour la petite histoire avec Jean-Luc Messan, il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, je cite son nom, et Jean-Luc Messan est là, il pourra vous le confirmer. Il y a un monsieur à Paris qu'on appelle Henri Mamouza, le président de la diaspora, qui un soir m'a appelé et m'a dit qu'il fallait que j'arrête la guerre avec Jean-Luc Messan, qu'il avait interpellé en journée parce que je l'avais insulté, traité de tribaliste. Il voulait faire une conciliation. Je lui ai donné mes arguments, Jean-Luc Messan a donné ses arguments, j'ai dit ok, soit pourquoi pas. Donc ce soir-là, il nous a appelés. On a échangé tous les trois. Avant de commencer, j'ai exigé que Jean-Luc Messan me demande des excuses. Parce que quand il m'appelait, il était en live. Moi, je ne savais pas qu'il était en live. Il m'a insulté. Il l'a fait. On s'est échangé comme des grands hommes. On a fait l'arbre de la paix. Donc, que les gens n'aillent pas raconter les histoires que Jean-Luc Messan m'a invité, je fuis. Je m'appelle Kamwa, 1m92. Aucun homme au monde. Aucun homme au monde ne peut me gifler et je ne réplique pas. Comme une menteuse a dû dire hier qu'elle m'a vu, on m'a giflé. J'ai dit bien aucun homme au monde. Je n'ai pas dit à Paris. Aucun homme au monde. Du haut de mes 1m92, 105 kilos, après avoir fait le sport, bu le thé, que j'ai maigri, j'ai perdu plus de 25 kilos, de 132 kilos à 105 kilos. Aucun homme au monde ne peut me mettre une baffe. Il s'en va. Je m'appelle Kamwa, je suis panthère. Tu es plus fort que moi, je t'arrache les oreilles avec mes dents. Donc, la menteuse, j'en reviendrai. Donc, je vais donc commencer par vous dire, la petite parenthèse de mes sangs étant passée, je vais donc commencer par vous dire, je vais faire du Jean-Luc Messan, je veux répondre. Il y a une dame qui, depuis 5 ans, passe sur la toile, me traite de pas sabot, que j'aurais une relation avec elle, que je serais sorti avec elle, que j'aurais. Alors, je vous dis, quand nous étions jeunes,
On avait l'habitude de regarder les filles belles se vanter auprès de ses amis que je suis sorti avec elles, pour se mousser auprès des amis. Moi, j'ai joué au basket. Donc, quand on regardait une fille qui joue au volley ou au handball, on se vantait auprès de ses amis, on allait, on discutait, on faisait croire à nos amis que c'était nos copines, mais en réalité, il n'en était rien. Nous étions des adolescents, on était dans la connaissance même de la vie, on s'en vantait. Mais je suis surpris, stupéfait, que depuis 2018, il y a une dame qui vit à Lille, qui passe son temps à raconter que j'aurais une liaison avec elle, que j'aurais couché avec elle, et qu'on m'appellerait pas sabot, et que je mette les sabots. Alors je vous dis maintenant la vérité. Et c'est comme ça qu'elle s'est je vous ai dit, ça va être sanguin. Vous pouvez enregistrer cela. Elle a dit que le restaurant était pour elle. Vous pouvez enregistrer ça. Ma femme m'a dit sortir avec les enfants. Ça veut dire que le manoir n'est pas pour que elle. je puisse faire ce live. Hey! Elle m'a donné son OK, elle a dit, vas-y, fais-le. C'en est trop. J'ai des enfants. Ma petite fille a 8 ans, elle sait d'aller sur Internet, elle sait aller sur Google, elle sait aller sur YouTube. Donc, il est inadmissible qu'à chaque fois, son papa soit roulé dans la boue. Alors, je vais commencer par la jeunesse. Je commence par cette dame-là. C'est moi qui vous dis. Qui travaille pour le gouvernement. Je le dis ici. Je confirme. Qui travaille pour le gouvernement du Cameroun. Sa soirée, c'est juste une histoire d'embrouiller les gens. Je peux vous rassurer, nous avons même déjà appelé la salle. Cette dame n'a même pas encore versé 1 euro à la salle. Bonjour. Elle compte sur le gouvernement pour payer sa salle et pour payer les vigiles. Mais je peux vous dire, on sait pas là. Donc, en 2014, Stan Leno, un jeune frère de Bafoussam, j'ai un ami qui vient en vacances chez moi, il me présente, il me dit, il y a un jeune garçon là, de Bafoussam qui chante très bien. Stan Leno, il a une musique qu'on appelle Impair. On a passé un week-end magnifique, on s'est arrangé ici à Paris, on a discuté, et autour d'un verre, on a dit, mais si on le faisait venir pour faire notre soirée des anciens Bafoussam, ça permettra qu'on se retrouve tous ensemble. On a dit, OK. Quand il est rentré au Cameroun, il a entrepris les démarches avec Stan Leno. L'entreprise, il était OK. Impair. On allait voir le grand frère Jean-Robin Gamo. Non, je ne suis pas allé voir Jean-Robin Gamo. Il y a un de notre groupe qui allait voir Jean-Robin Gamo, qui est aussi un ancien de Bafoussam, qui organisait les soirées des anciens de Bafoussam pour lui proposer de venir nous aider. Il a dit non, c'est son concept. C'est son concept. Je n'étais pas très ami avec lui à l'époque. Je lui ai dit, mais dis-lui que non, ce n'est vraiment pas une soirée comme eux ils font. C'est vraiment un fun entre amis. C'est un bœuf entre amis. On voulait se faire plaisir. J'étais fonctionnaire police, j'avais des primes, chacun travaille. On avait un peu de sous qu'on avait mis de côté. C'était vraiment pour nous faire plaisir. Du coup, il s'est fâché, Jean-Robin Gamo. Il a dit, il participe à ça. C'est son concept des anciens Bafoussam. Moi, je suis resté de mon côté. On a fait notre truc. Et on a entamé les démarches de visa pour Stan Leno. J'ai entamé. J'ai donc contacté cette femme-là, un soir, parce que la voyais, elle faisait vidéo sur YouTube. Elle était un peu connue. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéressait pas qu'on fasse la promotion? Écoutez très bien, hein, d'un jeune artiste qui est au Cameroun. On l'a envoyé le truc, elle a accepté. À l'époque, il y avait aussi une jeune fille, Miss Lena. Il y avait une jeune fille, on l'appelait Miss Lena, qui faisait la reprise de Stan Leno. Elle habitait, elle, au nord aussi. Elle était très active. Je suis rentré en contact avec Miss Lena. Elle a même fait la première partie du concert de Stan Leno le 3 juillet. Voilà donc un soir, il y a un autre ami d'Allemagne qui nous invite en Allemagne. Il nous invite en Allemagne de venir faire la promotion parce qu'il a fait une soirée en février. On est en février. La soirée doit se passer février 2014. La soirée doit se passer le 3 mai. C'est hier que j'ai confirmé que là, au Moulin Bassé, si tu as ta babouche, mieux c'est comme ça donc qu'on s'arrange. Nous étions 5. Écoutez très bien. Hein. Nous étions 5. Maman. On se donne ce rendez-vous avec cette dame du nord, là, de l'île, là, Madame Wougou. On se donne, donc, je vais dire Madame Wougou, c'est mieux. Je vais dire ça, Madame Wougou. On se donne, pour éviter de me répéter, je vais dire Madame Wougou. On se donne donc rendez-vous avec Madame Wougou à Gare du Nord. Nous étions 5. On devait être 6 même d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je le dis ici, ma femme le sait. À l'époque, je venais de divorcer avec mon ex-femme. Je sortais avec Olivia Hervy. Oui, je remarque que c'est... Je sortais avec Olivia Hervy. C'était elle la 6e personne. Elle vit, elle est présente. Junior Bébutin est présent parce que je vais faire allusion à lui. Ce n'est pas un secret. Je sortais avec Olivia Hervy. Et on devait être 6. À la fin, j'ai dit Olivia Hervy, il y a 2 femmes. Comme elle est connue, vaut mieux tu restes. Parce que là, on va partir, c'est comme si on partait en couple. Et les amis qui sont là, c'est les gars de Bafoussam.
Et c'est l'un d'eux qui a négocié pour qu'on puisse nous recevoir en Allemagne. Nous étions donc 5. Rendez-vous Gare du Nord. C'est moi qui conduis. J'avais un Toyota RAV4. On se donne rendez-vous à Gare du Nord. Madame, je vais citer les noms. Hugo Zinke, Patrice Dikumba, ils sont à Paris, ils sont vivants. Et une dame, une jeune fille, que je tairai le nom, actuellement mariée. Et Madame Ouhou, dont nous étions 5. Écoutez très bien, hein, nous étions 5. Partis de Gare du Nord. On a fait elle nous a dit, passons par Lille. J'ai un restaurant à Lille. Parce qu'elle avait traîné, on avait rendez-vous à 15h. Finalement, on devait partir directement par l'Allemagne, mais elle est venue à 17h, 17h30, en nous disant que son TGV avait eu un problème. Nous sommes partis des Gares du Nord, direction Lille. Nous sommes arrivés. Elle nous a dit, allons manger dans mon restaurant. J'ai un restaurant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut citer Junior Mobitan. Madame Ouhou nous dit, j'ai un restaurant à Lille. On s'arrête, il n'y a pas de souci. On a fait 2h30. Paris-Lille, c'est pas loin, 2h30. Et puis on était déjà le soir, ça roulait bien, pas de bouchon. Nous étions un jeudi soir. On s'arrête à Lille, on mange et tout. Et mon ami Pati Lukouma lui dit, comme c'est ton restaurant, ça ne sert à rien qu'on dépense, que nous on sorte de l'argent. Comme ça, nous, comme on a une autre escale à Bruxelles, avant d'arriver en Allemagne, nous, on va gérer Bruxelles et l'Allemagne. C'est là où Junior Mobitan, il est vivant. Il sort, il nous dit non, ce n'est pas le restaurant de Madame Ouhou. C'est mon restaurant. On dit, mais comment ça? Il dit, c'est mon restaurant. Il doit donner la facture. Elle a tourné, on a payé, on est parti. Nous sommes arrivés en Belgique. On a fait la promotion dans 2 bars. On a rencontré les anciens Bafoussins, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher. Gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Le footballeur nous a invités chez lui, tous les 5. Écoutez très bien, hein. Tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur. Nous étions 5. 2 filles, Madame Ouhou et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom. Et mes 2 autres amis. Donc nous étions 5. C'est moi qui conduisais. On a rentré. Niat est venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il s'entendait pas avec un de mes frères de Bafoussam. J'ai essayé de faire la part entre eux. Et chacun a pris ses positions. Chacun est rentré. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Écoutez très bien. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Nous sommes tous les 5, nous sommes allés dormir. C'est cet ancien footballeur-là que je tairai le nom, un ancien de Bafoussam. Je tairai le nom. Voilà. Il n'est pas dans les réseaux, c'est quelqu'un de très posé. Nous avons dormi là. Nous avons pris la route le lendemain. Nous sommes arrivés en Allemagne le vendredi matin. Le vendredi soir, nous sommes allés dans un ganda faire la promotion. On est rentré dormir. Écoutez très bien, hein? Jeudi à vendredi nuit, Belgique. Vendredi matin vendredi après-midi à samedi matin, Allemagne, dans un ganda. On rentre, on était chez Jesmar, je donne son nom. Un ami de Bafoussam toujours. Jesmar, un ami de Bafoussam, Tchan. C'est lui qui nous héberge. Il était jeune étudiant à l'époque, il y avait une seule chambre chez lui. Et des canapés libres. Nous avons tous dormi. La nuit de vendredi soir, écoutez très bien, la nuit de vendredi soir à samedi, nous avons tous dormi au salon, sur le canapé de Jesmar. Tous. Et jusqu'à présent, s'il y a le 2e, 3e jour, Madame Ouhou n'a pas pris de douche. En soirée, écoutez très bien, c'est là où le bas blesse. Parce que quand les gens racontaient des bêtises, dit que j'étais dans une chambre, je me suis battu avec Niat, on s'est retrouvés, je laissais, à un moment, je disais, c'était des bêtises, ça. C'était des bêtises, donc je laissais passer. Mais, comme ma femme m'a permis aujourd'hui de révéler ça, je vais vous dire la vérité. Il dit, ça va être sans gants, hein. Sans gants, je m'appelle Kamoua, vous ne pouvez pas me salir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, le samedi soir, Jesma nous organise une soirée. Je vais citer les noms, hein. Simon Benda est là. Jesma nous organise une soirée en Allemagne le samedi à dimanche. Simon Benda, promoteur culturel en Allemagne, depuis des années, il était là ce jour-là avec nous. On a croisé Simon Benda cette soirée. Nous avons fait la soirée. Et au retour de la soirée le matin, mes amis qui étaient en voiture ont commencé à avoir des gestes un peu déplacés en disant que c'était Sanouma, voilà.
comme Patrice Nikumba, je cite son nom, il est très rigolo. Il y a Tara Sanouma, qui ne sait pas vaciser à Sanouma. Il faisait toujours ça. Mais moi, ça m'énervait. Sanouma. Donc, pendant qu'on arrive, le matin chez Jesma, on va tous prendre nos douches parce qu'on était fatigués. Et c'est moi qui conduisais. C'est moi qui devais prendre le volant. Le midi. On va tous prendre une douche au restaurant. Comme c'est ton restaurant, ça ne sert à rien qu'on dépense, que nous, on sorte de l'argent. Comme ça, nous, comme on a une autre escale à Bruxelles, avant d'arriver en Allemagne, nous, on va gérer Bruxelles et l'Allemagne. C'est là où Junior Mobitan, il est vivant. Il sort, il nous dit non, ce n'est pas le restaurant de Madame Wouvou. Hey, c'est mon restaurant. On dit, mais comment ça? Il dit, c'est mon restaurant. Il a donné la facture. Elle a tourné, on a payé, on est parti. Nous sommes arrivés en Belgique. On a fait la promotion dans 2 bars. On a rencontré des anciens de Bafoussam, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher. Gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Et le footballeur nous a invités chez lui, tous les 5. Écoutez très bien, hein? Tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur. Nous étions 5. 2 filles, Madame Woubou et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom. Et mes 2 autres amis. Donc nous étions 5. C'est moi qui conduisais. On a rentré, Niat est venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il s'entendait pas avec un de mes frères de Bafoussam. J'ai essayé de faire la part entre eux. Et chacun a pris ses positions, chacun est rentré. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Écoutez très bien. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Nous sommes tous les 5, nous sommes allés dormir chez cet ancien footballeur-là que je tairai le nom, un ancien de Bafoussam. Je tairai le nom pour... Voilà. Il n'est pas dans les réseaux, c'est quelqu'un de très posé. Nous avons dormi là. Nous avons pris la route le lendemain. Écoutez l'histoire de Numba. Nous sommes arrivés en Allemagne le vendredi matin. Le vendredi soir, nous sommes allés dans un Ganda faire la promotion. On est rentré dormir. Bonjour, manqué. Écoutez très bien, hein. Jeudi à vendredi, nous. Partagez mes gens, merci la vendredi matin. Merci, partagez, vendredi après-midi, à samedi matin, Allemagne, dans un Ganda. On rentre, on était chez Jesma, je donne son nom. Un ami de Bafoussam toujours. Jesma, un ami de Bafoussam, Tchan. C'est lui qui nous héberge. Il était jeune étudiant à l'époque, il y avait une seule chambre chez lui et des canapés lits. Nous avons tous dormi la nuit de vendredi soir. Écoutez très bien. La nuit de vendredi soir à samedi, nous avons tous dormi au salon sur le canapé lit de Jesma. Tous. Et jusqu'à présent, il y a le 2e, 3e jour. Madame Wu n'a pas pris de douche. Merci, en soirée, écoutez très bien, c'est là où le bas blesse. Parce que quand les gens racontaient des bêtises, dit que j'étais dans une chambre, je me suis battu avec Niat, on se retrouvait, je ne sais, à un moment, je disais, c'était des bêtises, ça. C'était des bêtises, donc je laissais passer. Non, ça mais, ne vaut pas la peine. Comme ma femme m'a permis aujourd'hui de révéler ça, je vais vous dire la vérité. Il a dit, ça va être sans gants, hein. Sans gants, je m'appelle Kamoua, vous ne pouvez pas me salir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, le samedi soir, Jesma nous organise une soirée. Je vais citer les noms. Hein. Simon Benda est là. Jesma nous organise une soirée en Allemagne le samedi à dimanche. Simon Benda, promoteur culturel en Allemagne, depuis des années, il était là ce jour-là avec nous. On a croisé Simon Benda cette soirée. Nous avons fait la soirée. Et au retour de la soirée le matin, mes amis qui étaient dans la voiture ont commencé à avoir des gestes un peu déplacés en disant que c'était ça Nouma, voilà. Comme Patrice Nikumba, je cite son nom, il est très rigolo. Il y a Tara Sanouma, qui ne sait pas vaciser à Sanouma. Il faisait toujours ça. Mais moi, ça m'énervait. Sanouma. Papa, donc, pendant qu'on arrive, le matin chez Jesma, on va tous prendre nos douches parce qu'on était... Quand moi, on dit que ça Nouma, on dit pas que ça Nouma. C'est ça, hein? Quand moi, il est seulement fort sur les trucs de dénonciation. Il n'est pas fort dans le Congo, ça. On dit que ça Numba. Là, ça choque bien. Ça choque bien. Non, quand moi, tu es fort. Tu es notre beau. Tu es notre beau. Je vais créer une team de la Numbayance. Je vais créer une team que je vais nommer Numbayance. La Numbayance. Wouhou Numbayance.
Non, non, qu'à moi, tu es fort. Notre beau, le beau de beau. Maman, défends l'honneur de ta femme. Et elles veulent venir, comment dire, piétiner l'honneur de ta femme, maman. D'aucune somme, là, elle discute la bite d'une femme mariée. Vous n'aviez pas honte. Vous allez chasser vos maris. Maintenant, vous partez, vous allez cirer les pieds d'un homme marié. Vous cirez, vous caressez les pieds. Ouais, la honte, ça c'est quelle honte comme ça? En venant laver le chien, maman, le chien, en venant laver le chien, non, tu viens inventer sur le chien, maman. Adama, le chien t'a bien lavé avec la vérité. Venez toujours inventer sur les gens. Vous allez comprendre que beaucoup ne prennent pas S. Attendez, je remets sur l'histoire de la Numbayance. Je vais créer une team de la Numbayance. Je crée une team Wou Numbayance. C'est de ça qu'il s'agit. Dans 2 bars. On a rencontré des anciens de Bafoussam, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher. Gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Et le footballeur nous a invités chez lui tous les 5. Écoutez très bien. Hein? Bonjour. Tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur. Nous étions 5. Maman, venant 2 filles, madame Ourou et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom. Et mes 2 autres familles. Donc nous étions 5. C'est moi qui conduisais. Hey. On a rentré, Niat est venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il s'entendait pas avec un de mes frères de Bafoussam. J'ai essayé de faire la part entre eux. C'est trop fort. Et chacun a pris ses positions. Chacun est rentré. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Écoutez très bien. La Bambiro. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Nous sommes tous les 5, nous sommes allés dormir chez cet ancien footballeur-là que je tairai le nom, un ancien de Bafoussam. Je tairai le nom. Maman, écoutez l'histoire de la Numbayance. Voilà. Il n'est pas dans les réseaux. C'est quelqu'un de très posé. Nous avons dormi là. Nous avons pris la route le lendemain, direction l'Allemagne. Nous sommes arrivés en Allemagne le vendredi matin. Le vendredi soir, nous sommes allés dans un Ganda faire la promotion. On est rentré dormir. Écoutez très bien, hein? Jeudi à vendredi nuit, Belgique. Vendredi matin vendredi après-midi à samedi matin, Allemagne, dans un Ganda. On rentre, on était chez Jesmar, je donne son nom. Un ami de Bafoussam toujours. Jesmar, un ami de Bafoussam, Tchang. C'est lui qui nous héberge. Il était jeune étudiant à l'époque, il y avait une seule chambre chez lui et des canapés lits. Nous avons tous dormi la nuit de vendredi soir. Écoutez très bien. La nuit de vendredi soir à samedi, nous avons tous dormi au salon sur le canapé lit de Jesmar. Tous. Et jusqu'à présent, il y a le 2e, 3e jour, Madame Wu n'a pas pris de douche. En soirée, écoutez très bien, c'est là où le bas blesse. Parce que quand les gens racontaient des bêtises, dit que j'étais dans une chambre, je me suis battu avec Niat, on s'est retrouvés, je laissais, à un moment, je disais, c'était des bêtises, ça. C'était des bêtises, donc je laissais passer. Mais, comme ma femme m'a permis aujourd'hui de révéler ça, je vais vous dire la vérité. Il a dit, ça va être sans gants, hein. Sans gants, je m'appelle qu'à moi, vous ne pouvez pas me salir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, papa, tu as fait le bouyaka. Le samedi soir, Jesma nous organise une soirée. Je vais citer les noms. Hein. Simon Benda est là. Jesma nous organise une soirée en Allemagne le samedi à dimanche. Simon Benda, promoteur culturel en Allemagne, depuis des années, il était là ce jour-là avec nous. On a croisé Simon Benda cette soirée. Nous avons fait la soirée. Et au retour de la soirée le matin, mes amis qui étaient en voiture ont commencé à avoir des gestes un peu déplacés en disant que c'était Sanouma, voilà. Comme Patrice Nikumba, je cite son nom, il est très rigolo. Il gars, Tara Sanouma, qui ne sait pas vacciner à Sanouma. Il faisait toujours ça. Mais moi, ça m'énervait. Sanouma. Donc, pendant qu'on arrive, le matin chez Jesma, on va tous prendre nos douches parce qu'on était fatigués. Et c'est moi qui conduis. C'est moi qui vais reprendre le volant. Carotte droite. On va tous prendre une douche. Madame Ourou évite de prendre la douche. Ça sent. Repart. Si tu ne te laves pas. Sans se laver en mettant le... Voilà des gens. Et maintenant, juste cette... Et c'était le seul week-end. Le temps d'un week-end. Si à quel moment donc je me suis retrouvé
dans la chambre chez ma mère avec madame Wouvou. Aucun moment. À quel moment donc j'ai dû me déshabiller, porter un string? Jamais de la vie. À quel moment donc j'ai bagarré avec Niat? Jamais de la vie. On a vu Niat au café, le cocotier, de jeudi à vendredi. On l'a vu 20 minutes. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Niat, ce n'est pas mon ami. Niat, c'est mon petit frère de 8 ans. Ne le voyez pas comme il baba. Niat ne me parle pas. Lui-même, il vous a dit l'autre jour, même quand il était content, quand il n'était pas content, quand j'ai brûlé mon passeport, il a dit que c'est comme moi qui nous a tous fait venir. Il le disait. Mais madame Wouvou va rencontrer le contraire. Va dire que c'est Niat qui m'a fait venir et que je serais jaloux de Niat parce qu'il serait héritier. J'ai dit encore à madame Wouvou, Niat n'est pas héritier de mon père. Ma mère avait 3 femmes. C'est le fils de la première femme qui est notre héritier. Donc il n'y a pas de concurrence avec Niat. Il n'y a aucune concurrence. Je ne me suis jamais battu avec Niat. Jamais. Il le sait. Niat, il dit les choses comme elles viennent. Si un jour je m'étais battu avec lui, il aurait allumé sa caméra. Il ne peut même pas. Maman, le poisson pourri. Il ne peut même pas. Quand il commence à babader, je ne dis rien. Je lui dis, je ne suis pas ton ami. Quand tu fais le ndjan sans que tu ne te laves pas. Maman, tu nous jamais de la vie, on s'est retrouvés. C'est quand même incroyable, ça. Surtout que tu fais à quel moment donc, sans te laver. cette dame dit, on s'est retrouvés dans... Nous étions 5. Vous blaguez. 5. 3 garçons, 2 filles. À quel moment je me suis retrouvé dans la chambre avec cette dame-là? Je me suis battu avec Niat. On est monté dans la chambre, je me suis déshabillé. J'ai porté les sabots, j'ai porté les signes. Je marche avec ça. Nous étions 5 dans la voiture, nous n'étions pas 2, 5. Dans mon véhicule, j'étais chauffeur. Quand on arrive à Gare du Nord, ok, merci. Oh, j'aime ça. Allez, tu vas aller faire ça ailleurs. Merci. Venez. Je vous ai dit, venez. Je vais vous verser la vérité aujourd'hui. Venez. Je vous répète, je vous bloque. Je vous répète, je vous bloque. Je vous répète, je vous bloque. C'est ça qui est la vérité. Quand nous arrivons à Gare du Nord, mon papa. Bloquez-moi dès qu'il est sorti de la voiture, tous mes amis ont éclaté des rayons du gars Taras et Kamimbaye. Donc, madame Wouvou a fait 4 jours sans ses vaches. Voilà donc cette personne qui va sur le net, dit que je te cours après. Non, je te cours pas après. Je n'ai pas besoin de me vanter. Tu as même dit que tu me harcelais. C'était du harcèlement. Tu as même agressé la jeune fille qui était avec nous parce que tu pensais qu'elle sortait avec moi. C'était du harcèlement. C'était du harcèlement. J'ai dit du harcèlement pur et simple. Il n'y a même pas encore longtemps, je vais même vous révéler quelque chose. Il n'y a même pas longtemps, le jour de la fête de la musique, le 21 juin, chez Cynthia, j'étais allé prendre un verre avec mon ami Roméo Soumen et sa fiancée, le directeur des cuisines référence de Macon. Elle est venue même vers moi encore me demander 100 €. Elle s'est déplacée. Elle était avec la folle de Reims, là, que je ne salue plus depuis 2 ans. Que je ne salue plus, je reviendrai sur elle après. Et j'étais ensemble avec une dame qui fait les ongles à Paris, là, une autre frustrée qui me courait après. Je ne l'ai pas géré. Elle est venue me demander de l'argent devant tout le monde. Devant tout le monde, j'étais assis, je ne suis pas allé vers elle, elle est venue vers moi. Maman, il voit les Loloma. Comme elle a fait à la fin du spectacle des Carré-Chrétien. Parce que moi, je les ai vus. À la fin du spectacle des Carré-Chrétien, elle nous a invités d'aller boire un verre avec Sandy de Boston, avec la folle de Reims et Président Amour. J'ai dit avancez-vous, j'arrive. Je ne suis jamais parti. C'est pour ça que vous avez vu que Sandy, les 2 femmes-là et Amour, je n'ai jamais pris. C'est que j'arrive. Dès que mon petit frère Bosco est arrivé, j'ai pris la voiture, nous on a pris notre chemin, nous sommes allés ailleurs. On ne se mélange pas. Où est le harcèlement là-dedans? Cette dame s'est alliée aux activistes à une année pour m'invectiver, pour m'insulter. Je suis resté tranquille. Quand ma mère est décédée, elle a passé une journée entière à insulter ma maman. Insulter ma maman, une journée entière. Ça n'a pas empêché qu'elle soit là lancée un litige. Elle a lancé un litige pour dire qu'elle voulait faire sa mère au Cameroun. Elle avait des difficultés. J'ai participé en live 350 €. Merci qu'à moi. Merci de l'appeler ça. Elle a chopé les $. Ngoya a chopé les $. Vous n'aviez pas vu quoi? Hein? Ngoya a fait le litige ici pour ça, mais le litige, l'argent là est où? L'argent là est où? Ngoya a chopé les $. Ngoya a chopé les $. La Wouvou a chopé les $. Oui, mais ces mouches connaissent seulement
insulter les litiges des autres. Oh, tel fait beaucoup de litiges, tel fait beaucoup de... On peut compter les litiges que Ngoya a fait ici sur Internet jusqu'à Tchopledo. On peut compter les litiges que Ngoya a fait ici, la Ouwa a fait ici sur Facebook jusqu'à Tchopledo. Vous ne voyez même pas où les dos la partent. Elle a mis les dos du billet d'avion où? Hein? Le litige qu'elle a fait sur sa mère jusqu'à dire que non, il faut que sa mère rentre le billet d'avion et tout comme ça. Elle a mis l'argent là-haut. Vous avez le résultat de cet argent. Continuez à être l'embout. Voulu, j'ai dit non. Vous connaissez mon cœur. Moi, les mères, je suis toujours sensible. J'ai eu qu'une seule mère. Pour m'avoir, elle a beaucoup souffert. Elle a dû avoir 6 filles avant de m'avoir. Donc pour moi, une mère, même si elle nous a insultés, c'est pas grave. J'ai participé en live, 650 €. Et quand je vois la jeune sœur Compressor faire son restaurant, mes sœurs ont participé. J'ai vu cette Compressor venue au deuil de ma maman. Le grand frère Henri Mamouze a participé pour moi, 200 € dans la cagnotte. Mes sœurs ont participé, même Sandy de Boston a participé. Je lui dis, comme tu es dans une dynamique de paix, voilà, merci Blandine, tu étais là le jour du concert de Caresse Photo, merci Blandine. Voilà, merci. Vous voyez que je vous raconte pas les bêtises. Merci. Refaire les scènes voilà. Elle est venue carrément. Mais j'étais avec mon épouse, hein. J'étais avec mon épouse, écoutez très bien, j'étais avec mon épouse au jour du concert Carré Photo. Elle tournait toujours autour de moi. Donc, quand la jeune sœur Compressor a lancé le truc du restaurant, je lui ai dit, moi, je t'ai aidé. J'ai dit que moi, je t'ai aidé. Tu peux aussi aider ta sœur pour son restaurant. Voilà d'où la haine de Ngoï contre toi encore qu'à moi. Voilà le pourquoi la haine de Ngoï contre toi s'est activée. Parce que Ngoï veut tout pour elle. Vous n'aviez pas compris quoi. Vous êtes tous sur Internet. Vous ne voyez pas. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Voilà d'où la haine de Ngoï s'est activée contre toi qu'à moi. Le fait de demander à Ngoï d'aller participer dans la cagnotte de sa sœur blogueuse. Coucou, ma mère Thérèse Moumi, bonjour. Le fait de dire à Ngoï d'aller participer dans la cagnotte de sa sœur blogueuse. Quelles sont toutes les blogueuses? Ça n'a pas plu à Ngoï. Et le fait aussi d'aller participer, parce que quand vous participez dans la cagnotte, vos noms restent. Quand Ngoï va, elle tape les noms. Elle voit que Sandy de Boston a participé. Elle voit que quand moi la Panthère a participé, ça a gonflé le cœur de Ngoï. Vous n'aviez pas compris quoi? Ça a gonflé le cœur de Ngoï. Ngoï aime tout pour elle, rien pour les autres. Oui, tous ses doigts étaient croisés comme ça que Compressor n'est rien dans cette cagnotte-là. Parce que d'ailleurs, elle avait commencé à se moquer de la cagnotte. Oui, elle avait commencé à se moquer de la cagnotte. Quand elle a vu que ça a pris feu. Voilà ces abeilles qui ont mis la cagnotte. Mais Jean, je vous révèle quelque chose. Vous voyez que ces abeilles ont mis la cagnotte, non? Ce n'est pas pour aider Ngoï au Camerounais. C'est parce que Ngoï a demandé, elle a fait un prêt par rapport à la soirée. Et la personne qui lui avait donné l'argent, qui lui avait prêté l'argent la première fois, sa dernière soirée-ci, Ngoï a remis cet argent en monnaie de singe. Ngoï a remboursé cet argent en monnaie de singe. Donc la personne a dit que quand elle est repartie pour la deuxième fois, la personne a dit que l'argent cause des problèmes. Je ne veux plus te donner, je ne veux plus te prêter l'argent. Donc l'argent que ces abeilles-là cotisent, c'est pour la soirée, c'est pour faire la soirée de Ngoï. Ce n'est pas pour les problèmes de Ngoï au Cameroun. Écoutez ce que je vous dis. Je vais me réexpliquer. Je vous dis que la cagnotte que ces mouches-là cotisent, elles font pour Ngoï. Ce n'est pas pour les problèmes. Parce qu'elles sont venues dire ici que, oh, on fait une cagnotte par rapport aux problèmes du Cameroun, de notre wou-wou. On fait une cagnotte. Elles mentent. C'est des mensonges. C'est parce que l'argent que Ngoï avait prêté, la personne qui avait prêté
l'argent en Ngoï, la dernière fois qu'elle avait fait la soirée. Ngoï a remis cet argent en monnaie de singe. Et ça a fallu à la personne. Donc, la personne a failli avoir les problèmes avec Ngoï parce que Ngoï remettait cet argent en monnaie de singe. Et quand Ngoï est parti cette fois-ci, redemander encore le prêt, la personne a refusé. La personne a dit que non. J'ai failli avoir les problèmes avec toi la première fois. Je ne peux plus te prêter l'argent. Parce que quand on te donne l'argent, on te donne le cash. Tu dois remettre en cash. Tu ne dois pas remettre en monnaie de singe. Oui. Donc là où Ngoï est là, elle n'a même pas encore l'argent pour commencer à organiser la soirée. Elle est en train de chercher quelqu'un qui va lui faire le prêt. Et puis prendre la cagnotte, l'autre cagnotte là-bas. Et je vous dis que la cagnotte, la cagnotte que ces abeilles-là sont en train de faire, il y a les comment dire, les pions dedans, les dons. Ce ne sont même pas les lambda, les personnes lambda. Non. Ce ne sont pas les personnes lambda. Moi, je vous dis ça, j'ai eu l'info depuis. J'avais seulement oublié de le dire. Ce ne sont pas les personnes lambda. Donc, quelqu'un vient comme ça, là, il flash 5 000 €. La personne vient flasher. L'argent là sera remboursé. L'argent là sera remboursé. Ils veulent juste activer les gens de cotiser. Donc, l'argent de la cagnotte de Ngoï là, c'est pour sa soirée. Ce n'est pas pour ses problèmes au pays. Écoutez bien, parce que actuellement, là où elle est là, elle n'a pas encore trouvé quelqu'un qui va lui faire le prêt, qui va lui prêter l'argent. Donc, c'est ça. Vraiment, écoutons qu'à moi. Vous pensez autant à vous clasher. Maintenant, tu es en train de faire un business, elle va ouvrir son restaurant. Aide-la aussi comme tout le monde. Ça va faire preuve de grandeur. Ngoï ne peut pas. Ngoï ne peut pas. Si tout ne passe pas entre les mains de Ngoï, elle ne peut aider personne. Comme moi, tu n'es pas un novice sur Internet. Tu connais très bien l'élément. Tu n'es pas novice sur Internet. Tu connais très bien l'élément qu'on appelle woubou. Tu la connais très bien. J'ai dit que si la cagnotte ne passe pas entre les mains de Ngoï pour qu'elle bénéficie quelque chose, elle ne peut pas aider. Jamais. Il faut que tout passe entre ses mains pour que l'honneur soit à elle. Vous n'aviez pas compris quoi? On vous le dit chaque temps. C'est comme si vous ne comprenez rien. Si la cagnotte ne passe pas entre les mains de Ngoï, voilà pourquoi quand elle voit quelqu'un faire sa chose, elle vient arracher pour que demain après demain, elle commence à te faire le chantage. Elle commence la victimisation en disant que je fais toujours pour vous. Qui fait pour moi? Je prends de mon temps pour faire vos cagnottes, pour faire vos litis, pour qu'on cotise pour vous. Voilà tout. Elle se victimise toujours. Elle est toujours en position de la victimisation. Oui. Elle est toujours en position de victimisation. Elle veut que tout passe entre ses mains. Voilà l'histoire de Mbopi. Elle pouvait bien dire à Mbopi que prends l'argent que Mado a cotisé pour toi. Même si Mado fait le chantage demain après-demain. Ce n'est pas grave. Elle avait le temps. En ce moment-là, elle n'avait aucun problème. Elle pouvait même retirer la cagnotte de Mado, la cagnotte de Mbopi entre les mains de Mado, faire sa chose avec eux. Non. Donne-moi la cagnotte là. Parce qu'elle avait parlé d'abord derrière avec Mado. Mado lui avait dit que je suis en train de faire la cagnotte pour ta fille. Donc elle pouvait dire gentiment à Mado que remets-moi cette cagnotte là. Je fais de ça ce que je veux. Elle pouvait mettre la cagnotte pour sa fille. Mais elle a refusé. Elle a refusé. Elle a dit niet. Parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre évolue. Non, mais
Parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre évolue. Il faut toujours que les gens doivent travailler pour elle. Voilà Mbopi. Je vous avais dit ici que quand Mbopi aura même 1000 euros, 2000 euros, elle va tourner le dos à sa patronne. Parce que là, elle va se concentrer à chercher ses propres dos que de venir clasher pour sa patronne. Vous avez vu ce qui s'est passé. Elle a tourné le dos à sa patronne pour une histoire d'argent. Vous croyez que qui est bête? Même Mbopi a vu que sa patronne ne veut pas de son évolution. Oui, même Mbopi l'a vu. Donc, Goy comme moi, Goy ne peut pas aider Compressor. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. On parle de 20 000 euros. Quand Goy écoute ça, son cœur gonfle. Oui. Vous croyez que Ngoy c'est une petite sorcière? Elle se met, mais elle ne montre pas le début. Elle cache, elle vous montre que c'est... Oui, j'ai demandé d'aider Compressor, c'est une sœur. Elle est en train de quitter les milieux des classes. Comme toi, tu as commencé ta soirée. Aide-la, ça fait preuve de grand. Même si c'est 50 euros, aide-la. Est-ce que j'ai mal fait pour le dire? Elle m'a pas répondu, elle est laissée. On ne sait plus parler. Évidemment, quand moi je fais un live ou quand je fais des petites vidéos, je partage à tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Ce n'est pas comme je lui dis de partager. Je lui ai jamais dit partage mon truc. Si tous ceux qui sont amis avec moi le savent, je partage avec tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Madame Ouva dit aujourd'hui qu'elle a des rancunes avec moi. Est-ce que c'est pas moi qui ai lancé le boycott contre Madame Ouva? Ce n'est pas moi qu'à moi. C'est les Amazones qui ont lancé. Pourquoi cet acharnement soit là contre ma personne? Pourquoi cet acharnement contre la personne de Vassero comme elle a commencé hier? Pourquoi contre Sandy? Pourquoi? Alors que je n'y suis pour rien. Madame Ouva dit que c'est un règlement de compte. Mais c'est la 3e édition. C'est la 3e édition là qui va se passer. Pourquoi les 2 autres précédentes éditions, quand moi n'a pas fait un règlement de compte, est venu là boycotter? Pourquoi? Quand moi, qui aime le règlement de compte, ne l'a pas fait. Il y a eu 2 éditions, c'est la 3e. C'est pour ça que j'ai dit non, à un moment, il faut arrêter la manipulation ou le mensonge. Madame Ourou est en mission. Oui, mandatée par le gouvernement pour venir casser la dernière pose de résistance qui est en diaspora. Avec le poste qu'elle a fait hier sur le général Vassero, j'ai très bien compris. Mais la honte a fait qu'elle ait pu s'effacer. Mais on a les captures d'écran. Rien ne s'efface sur Meta. Rien ne s'efface. Tu peux beau raconter. Tu peux beau raconter tout ce que tu veux. La vérité est que tu ne verras jamais. Écoute très bien. Tu ne verras jamais ma nudité. Du haut de mes 1,92 m, tu ne verras jamais rien. Elle a beaucoup fantasmé sur la chose de ma soeur, maman. Tu ne verras pas comment je suis mandé. Mais même si j'ai des fantasmes, ce n'est pas avec Madame Ouhou que je pourrais les partager. Tu n'es pas mon style. On parle de 2014, le temps d'un week-end. Nous étions 5, on n'était pas 2. Le temps d'un week-end 2014. Nous sommes en 2025. Plus de 10 ans. Vraiment. 2014, 2025 aujourd'hui, plus de 10 ans. Mais c'est quand même incroyable. Vous voyez un homme. Non, elle faisait ça parce qu'elle sorte encore mentir sur Kamwa. Vous voyez que quand je vous dis que répondre à une personne est très important. Vous allez me dire que non et tout, on ne répond pas à tout. Kamwa est resté 10 ans sans répondre à Ngoï. Vous vous rendez compte? Kamwa est resté 10 bonnes années sans répondre aux mensonges de Ngoï. Aujourd'hui, qui décide de sortir, vous allez écouter la vérité, non? Vous avez écouté la vérité. Kamwa sort après 10 ans sur les mensonges de Ngoï. Non, Kamwa, tu es fort. Tu es fort, le beau de beau. Il y a d'autres Kamwa. Soit Kamwa, il ne bande pas. Mais Kamwa, il y a toutes les filles. Même si il y a toutes les filles de Paris, où ton problème? Et toi, je ne vais jamais le faire. Vraiment. Je ne vais jamais le faire. Parce que je supporte une dame qui fait 4 jours avec vous sans se laver dans une voiture. Partir de 4 jours à Paris, c'est insupportable. Même la clim refuse.
Même la clim refuse. On est obligé d'ouvrir et la clim et d'ouvrir les fenêtres pour rouler. Et voilà quelqu'un pour qui je peux faire ça. Mais non, impossible. Tout le monde connaît mes goûts. Maman. Ma femme est toute petite, toute mignonne, toute africaine, toute panafricaine. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit... Le beau des beaux. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ah, ça. C'est toi que j'attendais. Je lui ai dit, à toutes les soirées, je suis avec mon épouse. Tous les conseils, je suis avec mon épouse. À quel moment je suis à Paris? Je n'habite plus Paris. Écoutez comment quand moi parle de sa femme, hein, quand Goy voyait que quand moi est l'homme, il est debout. Elle fantasmait sur quand moi jusqu'à quand moi kena est mourab koropimako. Quelqu'un qui est mal, une femme qui est mal formée comme le lézard, maman. Quand moi peut t'amener Ouma, tu as beaucoup fantasmé sur lui. Ya! Ngesita, que tu es star, maman va chercher ta part d'homme. Quand moi a décidé que, vous les femmes là, pourquoi quand un homme décide de mettre la bague à une femme, il décide de choisir sa femme, hein, vous êtes toujours derrière jusqu'à vous ne laissez pas. Vous harcelez un homme marié. Non, il va divorcer pour venir vous épouser. Ouais, c'est toujours la jachère comme ça. Vous êtes des stars, non? Donc, c'est vous qui dites toujours, tous les jours, que vous pouvez vous taper les hommes. Les hommes que vous voulez dans la vie. Mais laissez comme moi tranquille. Laissez comme moi tranquille. Ngoy sang d'abord la sueur très mal. Maman, elle dit que... elles ont fantasmé sur Kamwa, oh maman. Celle-là est sortie hier, nous dit que, avant-hier nous dit que, elle a fait la tousse-pas avec Kamwa et une autre fille. Donc c'était Malise Loé. Oh wow! Hey! Je n'habite plus Paris, je ne sors plus. La dernière fois que je suis parti à Paris, je suis allé rendre visite au bébé d'Oshiga et rendre visite au président du Bami Parwa pour son magasin, parce que lors de l'inauguration, j'étais aux États-Unis. J'ai profité pour aller féliciter mon frère Robert Tongangoum pour son magasin. On a fait une rencontre avec Oshiga. La grande sœur d'Oshiga est venue. On a passé un bon moment. Après, nous sommes allés manger, je suis rentré. Parce que nous étions en famille. Je ne suis plus dans les soirées de Paris, je n'en fais plus. Madame Ourou va dire que je la harcèle, qu'elle m'a barré. Tu peux barrer comme moi si je voulais. Je dis ici, devant mes belles-sœurs. Devant mes belles-sœurs. Je sortais avec Olivia Hervé, actuellement mariée. Elle est sur la toile, elle lui posait la question. Elle avait même fait un livre à l'époque. Je sortais. C'était officiel. Tout le monde le savait. Je n'étais pas encore avec mon épouse. Je sortais avec Olivia Hervé. Chacun a un passé, ma papa. C'est ça qu'il avait été, mais jamais avec Madame Ourou. La vérité. C'était le temps d'un week-end. Et le jour même du spectacle, le 3 mai, comme elle était soit supposée être la marraine, elle est arrivée à 3 h du matin, on l'a foutue dehors. Aïe. On a dit la marraine vient à 21 h pour motiver les gens. Elle est restée à la porte, elle n'est pas rentrée au Moulin Basset. Je le dis ici devant les témoins, la vidéo est là. Hein. La vidéo est sur YouTube. Vous allez taper les anciens de Bafoussam. 3 mai 2014, avec Stanley, nous, vous verrez pas Madame Ourou. Parce qu'elle arrivait à 3 h 30, on l'a foutu à la porte. On était des jeunes, on voulait pas gagner l'argent, on voulait juste s'amuser. C'était que les gars de Bafoussam qui étaient la majorité, avec Stanley, nous, on voulait pas gagner, on voulait vraiment s'amuser, on s'est amusé. Et le monsieur nous avait dit, à 5 h, on ferme tout. Donc, elle est venue à 3 h 30, on s'est dit non, on a fait la fête comme on a pu, on a perdu un peu d'argent. À 4 h 30, on a coupé la musique. L'équipe de nettoyage est venue. À 6 h, tout était fermé. Il nous a remis la caution. Nous, on a continué à faire la fête. À quel moment, donc, je me suis retrouvé dans une chambre avec Madame Ourou. Donc, je marche avec une sacoche dans mon dos, où il y a des sabots, il y a des strings. J'en ai jamais porté. Et même si j'en portais, ça me regarde. Vous vous intéressez à ma sexualité alors que alors que vous m'intéressez pas. Vous m'intéressez pas. Je vous dis, c'était le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end. En février 2014. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit, c'en est trop. J'ai mes neveux, mes filles, mes enfants qui grandissent. À un moment, il faut rétablir la vérité. Il faut donc que Madame Ourou vienne aujourd'hui. Vous vous rendez compte si, par malheur, j'avais même
couché avec ces dames. Elle aurait pu dire aujourd'hui que je l'avais VIOL. Elle aurait pu le dire pour me salir. Mais c'est que si elle s'amuse, c'est un dépôt de plainte tout de suite. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien, parce qu'on ne s'amuse pas avec ça en Europe. Et il n'y a pas de prescription. Hein. Il n'y a pas de prescription. Ces femmes, je me suis marié avec celle qui se cache derrière elle. Là. Je vais vous dire, il y a une là qu'on appelle Julie Loé. Oui, j'ai flirté avec Julie Loé. C'est elle qui se cache derrière les lolos, tout ça là. Elle les envoie. J'ai flirté avec elle. Elle a passé autant à saboter mon épouse. Je lui ai dit, tu ne peux pas te permettre. Celle qui fait les ongles là, oui. Très dangereuse, cette fille barrante, là. Très dangereuse. J'assume ce que je fais, hein. J'assume. Oui, je suis sorti avec Julie Loé. Elle passait le temps à insulter mon épouse. Je ne suis pas encore de mon épouse. Je te bloque. Elle passait le temps à parler de mon épouse. À parler d'une amie à moi qui était en Suisse. J'ai dit qu'arrête. Tu peux pas passer ta vie à parler que des autres. À parler des autres. Prends-toi en main. Je l'ai conseillé à l'époque, elle travaille à l'aéroport. J'ai dit, mets-toi ton compte, t'aimes ça, t'aimes ça. Je lui donnais bon conseil. Mais son truc, c'était mon épouse. Mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse. Je l'ai bloqué. Je suis quelqu'un qui assume ce qu'il fait. J'étais un viveur avant. Mon épouse m'a rencontré, j'étais comme ça. J'ai juste changé par rapport au combat. J'ai changé par rapport au combat, je ne sors plus. Parce qu'elle me dit, fais attention. Fais attention. J'ai ma famille proche avec laquelle je sors, les deux jumeaux. Et mon capitaine Bosco qui est tué derrière moi. Même Solo Boumaye qui est mon cousin de sang. On ne se voit pas tout le temps parce qu'ils sont à Paris. Mais on a tous acheté des maisons à 20-30 km l'un de l'autre. Donc on se voit en permanence. C'est pour ça qu'on ne me voit pas à Paris. C'est pas que Paris me ment. Parce que nous sommes bien en famille. Et cette dame va dire que je ne travaille pas, que je suis vigile. J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok? J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok pour dire aux gens, j'ai mon beau-frère qui a une société de formation pour être VTC. Venez vous inscrire gratuitement, juste avec vos CPF. Vous avez votre diplôme pour la carte de VTC, carte de taxi. Venez faire la formation. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Est-ce que je me cache? Est-ce que c'est que je me cache? Je ne me cache pas. J'ai une flotte de 5 voitures. Ces dames-là peuvent s'asseoir, me parler. Que la police est une finalité. J'ai gagné 2450 € à la police. 2450 € à la police. 2450 € à la police. Avec les 5 voitures réunies, c'est le quart de ce que je gagne par semaine. Vous pouvez faire le truc. Vous pouvez calculer un peu. Une fois de 5 voitures. Elle dit que je suis une Thomas Nkono. Je respecte les Thomas Nkono, mais c'est le métier noble. C'est mieux de faire Thomas Nkono que de nac avec les chiens. Hein, madame Oubou? On se connaît. Maman, c'est dosé. Il faut dire aux gens. J'ai dit dans la police, tu le sais. Ton casier judiciaire est comme ça. Maman. Tu le sais, madame Oubou. Ton casier judiciaire, c'est comme ça. La seule chose que tu as dite, qui est vraie me concernant, c'est vrai. Il préfère faire quoi? Conseil à l'époque, elle travaille à l'aéroport. J'ai dit, mets-toi ton compte, t'aimes ça, t'aimes ça. Je lui donnais bon conseil. Mais son truc, c'était mon épouse. Mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse. Je l'ai bloqué. Je suis quelqu'un qui assume ce qu'il fait. J'étais un viveur avant. Mon épouse m'a rencontré, j'étais comme ça. J'ai juste changé par rapport au combat. J'ai changé par rapport au combat, je ne sors plus. Parce qu'elle me dit, fais attention. Fais attention. J'ai ma famille proche avec laquelle je sors, les deux jumeaux. Et mon capitaine Bosco qui est tué derrière moi. Même Solo Boumaye qui est mon cousin de sang. On ne se voit pas tout le temps parce qu'ils sont à Paris. Mais on a tous acheté des maisons à 20-30 km l'un de l'autre. Donc on se voit en permanence. C'est pour ça qu'on ne me voit pas à Paris. C'est pas que Paris me ment. Parce que nous sommes bien en famille. Et cette dame va dire que je ne travaille pas, que je suis vigile. J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok? J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok pour dire aux gens, j'ai mon beau-frère qui a une société de formation pour être VTC. Venez vous inscrire gratuitement, juste avec vos CPF. Vous avez votre diplôme pour la carte de VTC, carte de taxi. Venez faire la formation. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Est-ce que je me cache? Est-ce que c'est que je me cache? Je ne me cache pas. J'ai une flotte de 5 voitures. Ces dames-là peuvent s'asseoir, me parler. Que la police est une finalité. J'ai gagné 2450 € à la police. 2450 € à la police. 2450 € à la police. Avec les 5 voitures réunies, c'est le quart de ce que je gagne par semaine. Vous pouvez faire le truc. Vous pouvez calculer un peu. Une fois de 5 voitures. Elle dit que je suis une Thomas Nkono. Je respecte les Thomas Nkono, mais c'est le métier noble. C'est mieux de faire Thomas Nkono que de nac avec les chiens. Hein, madame Oubou? On se connaît.
Il faut dire aux gens, j'ai été dans la police, tu le sais, ton casier judiciaire est comme ça. Tu le sais, Madame Oubou, ton casier judiciaire c'est comme ça. La seule chose que tu as dite qui est vraie me concernant, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu as eu les problèmes avec la veuve joyeuse, c'est moi qui suis allé chercher ta photo où tu étais dégarni. Tu n'avais pas les cheveux. C'est moi qui suis allé chercher ça dans les fichiers de police. C'est moi qui ai envoyé. Écoute très bien. Hey. À Julie Loé. C'est même pas moi qui ai posté. C'est vos propres amis. C'est Julie Loé qui a posté avec Mémé Kouatia. Qu'ils étaient allés te chercher. Qui étaient allés te chercher à Lille pour te tabasser chez ton ancien mari Chevalier. On a vu des photos. Et qui est même fou, qui est SDF aujourd'hui, puisqu'il avait une porte. On avait les photos. Il y avait la... Nous étions en guerre. Il y avait même une maison, il n'y avait même pas de porte. Il vivait là comme un clochard. Celui qui est ici marié là. Un clochard. C'est Julie Loé. C'est moi qui ai fait. Et j'assume. Par rapport à ça, tu m'as fait un dépôt de plainte. Mais c'est pas ça qui m'a fait virer de la police. Tu le sais très bien. Tu sais très bien. Mes amis du combat le savent. Les femmes comme Madou Kéao le savent. Tu l'as fait bien avant, j'ai été jugé. Par rapport à ça, j'ai été condamné, j'ai pris un avocat, j'ai fait appel. Tu le sais très bien. Pourquoi tu dis pas ça aux gens? Après, j'ai fait mes combats. J'étais en garde à vue. On est venu nous arrêter plusieurs fois ici. Avec les gens. Même le commissaire est venu de l'Élysée pour me dire devant les Amazones, en prison, en cellule de garde à vue, que qu'est-ce que vous faites dans les histoires des Camerounais alors que vous êtes un citoyen français, un officier français en tenue. Vous, tu le sais, mais tu manipules. Je le dis ici, là. Vous voulez vous amuser à ça? Vous voulez vous amuser à ça? Vous pouvez demander à Perpétue Maléba qui vient de se connecter dans ce live-là. Vous pouvez demander. Parce que je vous dis, hein, juste avec sans gants. Je vais faire du Messan ce matin. Quand j'avais invité M. Messan chez moi, la folle de Reims était là. Perpétue était là. Madame Messan était là. Vous pouvez demander à Perpétue Maléba ce que la folle de Reims, qui à l'époque était amie avec moi, hein, qui disait que Fouquet-Man, parce qu'elle l'appelait Fouquet, que Fouquet-Man, que c'est faux. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé en Allemagne, il dit, mais pourquoi la fille la manque comme ça? Mais quand la folle de Reims est venue chez moi, Perpétue Maléba était là. Elle était en train de caresser mes jambes devant ma femme. Perpétue Maléba est là, elle est venue chez moi avec mes sangs. Vous voulez que je parle de quoi même? Parce que vous voyez qu'à moi être tranquille, je ne dis rien. Elle caressait mes jambes devant ma femme. Ma femme, elle pensait que ma femme ne voyait pas. On était assis, ma femme était à l'état, elle descendait. Vous pouvez parler de harcèlement. Allez demander à Michela. Allez même demander même à son ex Otam. Allez demander à son ex Otam. Quand Otam me voit à Paris, il baisse la tête. Parce qu'il m'a tué soupçonné avec elle. Et cette folle-là, je la connais, je la connais, parce qu'on avait publié sa nudité par le même Otam. Je suis monté sur la toile, la défendre. Monté sur la toile, la défendre. Chez moi. Elle voulait coucher avec moi chez moi, quand j'habitais Coutry. Demandez à M. Messan. Demandez à Mme Messan. Hey, Oko. Hey, c'est versé que waouh. Maman, en venant laver un chien, maman, le chien sort avec la vérité. J'ai dit que c'est versé que waouh. Vous avez écouté ça? Wow, venez où? Wow, sortez où? Ça cuit, ça tac. Que quoi? Adama. Iki. On dit que tant que tu es vivant, les choses vont sortir. Attendez, remets la partie ici. Pour qu'on écoute bien. On va écouter quoi? Ça cuit, ça tac. Allez-y. L'aide de la vérité. Même Solo Boumaye qui est mon cousin de sang. J'ai fait combien de lives de formation? Ils sont en train de signaler mon live. Mais j'ai mon beau-frère qui a une société de formation pour... Pourquoi vous signalez mon live? Je ne suis même pas en train de décrypter que décrypter. Là, je suis là. Je ne suis pas bien. J'ai la grippe. Je ne peux même pas décrypter parce que attendez samedi. Je vous ai dit que samedi, je vais décrypter. J'ai 5 téléphones. Je vais mettre l'autre live. Je mets l'autre live. Je mets le live de Kamwa. Les gens sauront la vérité. Pourquoi vous signalez mon direct? Envoyez les cœurs, mes gens. Ils sont en train de signaler mon direct. Je veux écouter la version de Kamwa. Vous signalez mon direct. Hein? Pourquoi vous me signalez? Écrivez good life, mes gens.
Donc, pour vous partez binda un homme chez lui, dans sa maison matrimoniale. Venez, venez, elle est sortie mentir ici que la femme là, quand moi avait baillé l'hôtel, quand moi il a dormi, la fille là seulement dit que je vais écarter tes cuisses, tu vas me niasse et tout et comme ça. La fille là écarté les lasses de Kamoa comme ça, le banzizi dormait. Quand on vous respecte, vous venez toujours dans la boue. Regardez le langage. Tout ça là, pourquoi? Pour salir l'homme et donner. Il dit que dans la maison conjugale, maman, la maison conjugale, les gens même que tu penses que non, elles sont mieux que ma médo, alors que tout c'est la même chose. Toute une histoire concordée. Vous n'aviez pas honte. Vous venez signaler mon direct. Est-ce que je parle de vous? Pourquoi vous signalez? Pourquoi vous me signalez? Vous signalez mon direct, pourquoi? Pourquoi vous signalez mon direct? L'autre dit, celle-là sort là-bas que, il a mis les bottes, il a mis les sabots, il a mis le string. Vraiment shameless. Shameless. VTC. Venez vous inscrire gratuitement, juste avec vos CPF. Vous avez votre diplôme pour la carte de VTC, carte de taxi. Venez faire la formation. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Est-ce que je me cache? Est-ce que c'est que je me cache? Je te dis, maman. Je ne me cache pas. J'ai un flot de 5 voitures. Ces dames-là pouvaient s'asseoir, me parler. Que la police, c'est une finalité. J'ai gagné 2450 € à la police. 2450 € à la police. 2450 € à la police. Avec les 5 voitures réunies, c'est le quart de ce que je gagne par semaine. Vous pouvez faire le truc. Vous pouvez calculer un peu. Une fois de 5 voitures. Elle dit que je suis une Thomas Nkono. Je respecte les Thomas Nkono, mais c'est le métier noble. C'est mieux de faire Thomas Nkono que de nac avec les chiens. Ah oui, hein, madame Oubou? On se connaît. Il faut dire aux gens, j'ai été dans la police, tu le sais. Ton casier judiciaire est comme ça. J'ai dit que Mireille, tu le sais, madame Oubou. Ton casier judiciaire c'est comme ça. Vous voyez la façon que tu as dit qui est vrai me concernant, c'est vrai. J'ai regardé la femme là hier. C'est vrai. Je suis restée comme ça. Quand tu as les problèmes avec la veuve joyeuse, c'est moi qui suis allé chercher ta photo où tu étais dégarni. Tu n'avais pas les cheveux. C'est moi qui suis allé chercher ça. C'est moi qui ai envoyé. Écoute très bien. À Julie Loé. C'est même pas moi qui ai posté. C'est vos propres amis. C'est Julie Loé qui a posté avec Mémé Kouatia. Qu'ils étaient allés te chercher. Qui était allé te chercher à Lille pour te tabasser chez ton ancien mari chevalier. On a vu des photos. Et qui est même fou, qui est SDF aujourd'hui, puisqu'il avait une porte. On avait les photos. Il y avait nous étions en guerre. Il y avait même une maison, il n'y avait même pas de porte. Il vivait là comme un clochard. Celui qui est marié là. Un clochard. C'est Julie Loé. C'est moi qui ai fait. Mireille. La honte. Par rapport à ça, tu m'as fait un dépôt de plainte. Mais c'est pas ça qui m'a fait virer de la police. Tu le sais très bien. Tu sais très bien. Mes amis du combat le savent. Les femmes comme Marie Kéao le savent. Parce que quand elle voit que elle taquine un homme, l'homme ne répond pas. Waris, le président des blogueurs, dit, ma vérité, comment les gars. Qui a nommé Waris le président des blogueurs? Ouais, chaque jour, pardon, laissez les gens, chaque jour, un nouveau dossier. Qui a nommé Waris le président des blogueurs? Wow. Alors laissez-moi ce matin-ci. Flora. Je ne sais pas qui est derrière ce faux profil, si pardon. Wow. Pardon, laissez ma journée parce que là où je suis là, à 13h, je commence à aller choquer. Pardon, laissez-moi écouter la vidéo de Kamoa. Hier, j'étais pressée, je n'ai même pas écouté la vidéo de Kamoa. Pardon, laisse-moi écouter la vidéo de Kamoa.
Waouh, papa. Écoutons. Je voulais dire quelque chose là. Mais la fille ici, ou c'est la fille, ou c'est l'homme, il est venu me déconcentrer. J'ai même perdu le truc que je voulais dire. Coucou Oscar Macabo, bonjour. Franchement. Ouais, Seigneur. Tu l'as fait bien avant, j'ai été jugé. Par rapport à ça, j'ai été condamné, j'ai pris un avocat, j'ai fait appel. Tu le sais très bien, pourquoi tu dis pas aux gens? Après, j'ai fait mes combats. J'étais en garde à vue. On est venu nous arrêter plusieurs fois ici. Avec les gens. Même le commissaire est venu de l'Élysée pour me dire, devant les Amazones, en prison, en cellule de garde à vue, que qu'est-ce que vous faites dans les histoires du Camerounais alors que vous êtes un citoyen français, un officier français en tenue. Tu le sais, mais tu me manipules. Je le dis ici là. Vous voulez vous amuser à ça? Vous voulez vous amuser à ça? Vous pouvez demander à Perpétue Maleba qui vient de se connecter dans ce live là. Vous pouvez demander. Parce que je vous dis, hein, juste avec sans gants. Je vais faire du Messan ce matin. Okay. Quand j'avais invité M. Messan chez moi, la folle de Reims était là. Perpétue était là. Madame Messan était là. Vous pouvez demander à Perpétue Maleba ce que la folle de Reims, qui à l'époque était amie avec moi, hein, qui disait que Fouquet-Man, parce qu'elle l'appelait Fouquet. Que Fouquet-Man. Oui, que c'est faux. Quand je vais raconter ce qui s'était passé en Allemagne, je dis, mais pourquoi la fille la manque comme ça? Mais quand la folle de Reims est venue chez moi, Perpétue Maleba était là. Elle était en train de caresser mes jambes devant ma femme. Maman. Perpétue Maleba est là, elle est venue chez moi avec mes sangs. C'est vrai, on t'a vu chez elle. On t'a vu chez elle. Tu étais chez elle. Expliquez-le pourquoi tu es entré chez elle à dépasser à cette femme. C'est qu'elle est venue nous servir. C'est qu'elle est venue nous servir. C'est des mensonges. C'est des conneries en disant la saleté, en disant comment, oh, la fille avait écarté tes cuisses, ton machin, ton plantain dormait, et tout est qu'on sort. Vraiment. Explique-nous le pourquoi quand moi est entré chez toi, quand ton ancien mari dormait dans la maison. Hein? Quand moi, pardon papa, il faut nous donner la partie là. Hein? Tu as oublié de nous dire la partie là. Tu as oublié de nous donner la version là. Comment tu as fait pour te retrouver chez elle? Oui. Comment tu as fait pour te retrouver chez elle? Jusqu'à dire que tu avais sorti ton bang-zizi. C'est elle-même qui a dit que tu as sorti ton bang-zizi et t'as chassé que wo. Donc, pardon, comme moi. Si tu ne peux pas expliquer, donne-moi la partie là, moi j'explique. Angombo me men lo maman. Mbale ga i. Mbale i. Elle est venue elle était là quand la fille écartait les lasses de Kamois jusqu'à le truc là de plantain dormait comme ça là. La fille a seulement dit que tu vas seulement me niasse. Elle a oublié de nous dire comment est-ce que Kamois a fait pour se retrouver dans sa maison. Jusqu'à dire que c'est sa fille qui avait ouvert la porte. On sait que c'est des mensonges. Mais on veut la vraie version. Comment a oublié de nous dire la partie là? Parle de quoi même? Parce que vous voyez quand moi est tranquille, je ne dis rien. Elle caressait mes jambes devant ma femme. Ma femme, elle pensait que ma femme ne voyait pas. On était assis, ma femme était à l'état, elle descendait. Maman. Vous pouvez parler de harcèlement? Allez demander à Michela. Allez même demander même à son ex Otam. Allez demander à son ex Otam. Quand Otam me voit à Paris, il baisse la tête. Parce qu'il m'a tué soupçonné avec elle. Et cette folle-là, je la connais, je la connais. Parce qu'on avait publié sa nudité par le même Otam. Je suis monté sur la toile, la défendre. Monté sur la toile, la défendre. Ah oui. Chez moi. Maman. Elle voulait coucher avec moi chez moi quand j'habitais Coutry. Demandez à monsieur Messan. Hey, demandez à madame Messan. Écoutez. Demandez à Perpétue Maleba. C'était en 2016. C'est il n'y avait pas encore le combat. Ils sont venus chez moi. J'étais le seul noir dans cette résidence-là à Coutry. Il y avait une piscine, un terrain un terrain de tennis et une piscine. Le seul. Perpétue Maleba est là. Hey,
Vous parlez d'harcèlement. On peut parler de beauté de tous les hommes que vous avez côtoyés. Il y a un qui vaut qu'à moi. Qu'à moi l'américain, il y a un qui me vaut. Vous parlez même de quoi? L'autre qui numba pendant 4 jours sans se laver. Et l'autre qui est une nymphomane incroyable. Tu conduis dans la voiture avec, elle te dit, j'ai envie de nac et tout. Et qui va faire un live pour raconter des élucubrations? C'est pas parce que je mets les lunettes que vous... Elle est venue nous dire, attends, il dit que samedi, je vais vous faire ça, tu vois, like. Attends, il dit que je veux guérir vite. Merde. Elle nous a dit ici que, quand moi, j'ai dit que j'ai 5 téléphones, je vais mettre mes 5 téléphones là. Elle est venue hier, avant-hier, nous dire que, quand moi était sous, il avait garé quelque part jusqu'à dire que il va dormir. Là, elle a dit à moi que allons à la maison, non. L'histoire, si. Il dit que je vais creuser. On m'appelle Ngolégué. Vous ne me connaissez pas. Mais c'est même les Ngolégué, même thème histoire, ni même n'indique pas les mounou. Balé ni bi fait, tolé ni bi fait, mais oui, croyez-moi, parole sur parole. C'est moi qui vous dis. Je vais creuser l'histoire si. Oh! Mais il dit que ton n'y fait, même kabé. M'parle ni. Même creuser histoire ni. Je vais seulement connaître la vérité. Hey! Maman! Haya baba sheke. Donc c'est elle qui a fait garer comme moi jusqu'à dire que elle avait envie de mbinda. Elle avait envie d'être nyoxée. Mais elle nous a dit ici que to babi fait, mbale yemu angom pour mbale yemu si. Mbale yemu si nisi même peu même mbale. Elle confiance à 100%, même peu même mbale. S'il y a une binda, s'il n'a pas une binda. Même ka wale, même peu même balay. Yay! Maman. Attendez, comme moi. Non, comme moi, tu mérites un casier de Guinness. Tabele bo. Babi febe. D'inte jamdi, maman. Maléba est là, elle est venue chez moi avec mes sangs. Vous voulez que je parle de quoi même? Parce que vous voyez comme moi être tranquille, je ne dis rien. Elle caressait mes jambes. La plus belle influenceuse. Quand tu vas sur ma page, tape sur ma page.